Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance du mois de février. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait 1000 ans avec les vacances que j'ai pas tiré sur YouTube. Alors c'est parti avec le nouvel oracle que j'ai eu pour Noël. Une carte qui représente votre énergie du mois. Il est trop mignon. Hippocampe, naissance. Je couve ma renaissance. Waouh, il y a un renouveau qui est en train de se préparer sévère. Mais en même temps, c'était votre anniversaire il n'y a pas longtemps. Et tous les mois d'anniversaire, c'est toujours des grosses périodes de remise en question. Donc, je pense que vous avez révolutionné un peu votre façon de penser pour évoluer. Et là, vous êtes en introspection, en train de peut-être les 9 mois de gestation pour essayer de bientôt renaître et redevenir une meilleure personne. Alors, on va aller lire Hippocampe, naissance 115. Oups. 115. Fertilité, masculinité, abondance. Abondance, c'est Jupiter, c'est votre planète, Sagittaire. C'est parti. Tu as vécu beaucoup de chamboulements dans ta vie. Toutes les épreuves que tu as rencontrées au cours de ces 3 dernières années portent les fruits de ta combativité. On te dit aujourd'hui de laisser le jugement derrière toi et de trouver ta paix intérieure. Tout ce que tu ressens au niveau de ton corps et de tes émotions est lié à ta propre naissance. Tu es en train de renaître à toi-même. Tu as porté pendant très longtemps le fardeau de ta famille, la tristesse de tes amis. Tu as porté tellement d'émotions et de karma qui n'étaient pas les tiens qu'aujourd'hui tu as décidé de t'en délester. Si tu as un projet d'enfant ou tout simplement un nouveau projet, sache que c'est avec un grand oui que celui-ci va se réaliser. Cependant, on te dit que moins tu en parles, mieux tu te portes. Donc, une renaissance discrète pour beaucoup d'abondance. Je couvre ma renaissance. Vous êtes vraiment en train de préparer quelque chose de très très abondant avec grande discrétion. Alors, les 4 semaines de février, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous ? J'en profite pour vous dire que les liens de l'oracle des abysses ou le tarot des sorcières, si ces jeux de cartes vous intéressent, je vous mets les liens en commentaire. Ok, c'est parti. Fin janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes connecté à votre intuition, à la spiritualité, à votre jardin secret, à quelque chose de beaucoup plus calme. Vous avez quitté les dramas et les prises de tête avec les gens autour de vous et vous vous êtes réfugié à l'intérieur de vous pour aller trouver des réponses et vous connecter à la spiritualité. Peut-être que vous avez commencé la spiritualité, les guidances sur Internet il n'y a pas si longtemps. Et ça vous a fait du bien, ça vous a permis de trouver des réponses dans votre renaissance. Première semaine, qu'est-ce qui se passe? 6 de Pentacle. Le 6, c'est vraiment un chiffre d'équilibre. Les Pentacles, c'est le temps, l'énergie. Vous êtes en train de retrouver un équilibre dans quelle est l'énergie, le temps passé que je donne et que je reçois, l'énergie que je donne aux autres et que je reçois des autres. J'arrête de tout donner pour les autres ou de tout recevoir et de ne jamais donner. Je trouve un réel équilibre. Intérieurement parlant, je me sens épanouie. Je me sens vraiment
ouvert sur le monde, ouvert sur de nouvelles façons de penser, ouvert sur la spiritualité, du coup, un nouveau dynamisme, un nouveau cadre, une nouvelle méthode de réflexion, de vie. Donc, je m'ouvre sur quelque chose qui était étranger pour moi. En termes professionnels ou d'activité, comment vous passez vos journées, même si vous êtes à la retraite ou en vacances, il va y avoir des choses explosives cette semaine. Donc, des gros déclics, des choses qui ne fonctionnaient pas, qui vont partir de votre vie, peut-être un boulot, ou je sais pas, vous allez poser votre démission, ou alors un projet, il y a un collègue qui va partir et tout de suite ça va. C'est un collègue qui mettait tout le temps des bâtons dans les roues du projet et là tout de suite ça va fonctionner. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionnait pas qui va s'arrêter, net. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez le magicien. Vous vous sentez compétent, apte pour commencer un nouveau départ. Une nouvelle amitié, un nouveau couple, une nouvelle dynamique familiale. Vous vous sentez vraiment, avec l'épée, vous avez l'esprit clair. Les pentacles, vous avez du temps, de l'énergie à donner à cette relation. Les bâtons, vous avez la motivation pour y aller. Et les couples, vous avez les émotions nécessaires pour avoir envie de le faire. Deuxième semaine de février, les Sagittaires, vous avez le diable. Alors, je regarde. Ok, j'ai l'impression que le diable, c'est... Vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez étouffé par quelque chose, quelqu'un. Vous vous sentez pas apte et indépendant. Vous vous sentez forcément dépendant et soumis à l'autorité, la vision, la vie de quelqu'un ou de quelque chose. Et du coup, cette semaine-là, vous allez potentiellement vous libérer d'une soumission que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous êtes grand, majeur, vacciné, vous voulez faire vos propres choix sans vous sentir tout de suite jugé ou pris à partie. Intérieurement parlant, vous vous sentez en compétition avec quelqu'un, vous vous sentez tout le temps sur la défensive. Si vous faites des choix, il faut prouver que vous faites le bon choix. En fait, vous devez rien prouver à personne, vous n'avez pas de contre à rendre à personne. Et c'est ça, en fait. Vous vous sentez sur la défensive et en concurrence avec plus d'intelligence, plus d'autorité. Mais en fait, arrêtez de vous sentir, de vous mettre vous-même en compétition ou que quelqu'un de très compétitif vous intègre dans sa compétition à lui ou à elle. Sortez de la compétition. Vous avez besoin de rien prouver et vous n'êtes pas plus ou moins intelligent que quelqu'un pour faire vos propres choix dans votre vie. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui est le plus apte pour faire vos propres choix de vie. Comment vous passez vos journées avec le page de Pentacle ? Vous tâtonnez, vous apprenez, vous êtes vraiment en formation de la vie. On apprend en tombant. Donc, vous êtes en train de tester plein d'hypothèses, tester plein de choses sur vos projets, sur vos journées. Et vous regardez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Relationnellement parlant, une grosse blessure. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il est là, le diable. Il y a quelqu'un dans votre cercle relationnel, famille, amis ou couple, qui vous blesse parce qu'elle passe son temps à vous montrer son ego, son orgueil, sa fierté mal placée pour avoir une domination sur vous, pour vous soumettre à son jugement, ses envies. Et vous, du coup, ça vous blesse, ça vous sentez humilié, honteux de tout le temps devoir être en confrontation avec cette personne. C'est pas agréable du tout. Donc c'est quelque chose que vous allez dépasser, je pense, cette deuxième semaine de février, les Sagittaires. Troisième semaine de février, vous avez l'as d'épée. Vous avez un gros déclic sur quelque chose. Une idée foudroyante, une solution qui tombe. Vous avez ce qu'il faut. Peut-être même vous tranchez avec quelque chose. Vous prenez une grosse décision. Il y a quelque chose de vraiment foudroyant. Et en plus, on voit la foudre partout là. Intérieurement parlant, vous vous pardonnez. Il y a un énorme pardon à vous-même que vous êtes en train d'opérer. Vous vous aimez, vous avez fait des erreurs dans le passé, et ces erreurs, plutôt que de les rendre fatales et de toujours
vous sentir coupable et redevable, vous décidez de transformer ces échecs en leçons de vie, en apprentissage pour ne pas retomber une deuxième fois dans le panneau. Et le fait de vous octroyer cette indulgence de ne pas être parfait et de faire des erreurs fait que ça vous arrive de vous pardonner. Vous trouvez la force et l'amour pour vous-même pour vous pardonner. Donc vous vous tendez une coupe à vous-même, une coupe d'amour, une coupe de pardon, une coupe de compassion pour passer à autre chose et pour ne pas répéter les erreurs du passé. Est-ce que ce pardon, ce serait pas le fait trop longtemps d'avoir été soumis alors qu'on aurait pu partir depuis bien longtemps d'un relationnel blessant? En termes d'activité, comment vous passez vos journées? Eh bien, vous êtes patient. Vous attendez le bon moment. J'ai l'impression qu'il se passe plein de choses dans votre vie. Vous êtes en train de renaître. Et que c'est peut-être pas le bon moment de tout activer professionnellement parlant. Ou peut-être que, du coup, vous avez fait des choses. Là, je disais, vous avez testé des hypothèses. Il faut attendre de voir si l'une des graines que vous avez plantées pousse ou pas. Et donc, vous patientez. C'est le moment de la patience. En plus, la tempérance, c'est le Sagittaire dans le tarot. Relationnellement parlant, 3 de pentacles. Donc, famille, amis ou couple. Vous êtes en thérapie. Vous allez en thérapie. Vous voulez parler, co-construire, co-réfléchir. Il y a toute une histoire de collaboration, d'équipe. Si vous avez été blessé, peut-être que vous avez envie de parler avec les personnes qui vous ont blessé, de mettre carte sur table pour vous exprimer et trouver des solutions pour changer la dynamique relationnelle. Si c'est pas le cas et si tout simplement vous voulez juste partir de ces gens que vous trouvez dominants et toujours dans des relations, dans une dynamique dominant-dominé, ce qui est très fatigant, vous faites 1 ou 2 séances de psy ou d'astrologie ou de tarot ou de je sais pas quoi, une thérapie quelconque, comme celle qui vous plaît et que vous choisissez, pour mieux comprendre et mieux digérer cette soumission que vous êtes en train de dépasser. Quatrième et dernière semaine de février, les Sagittaires. Alors, vous êtes en 10 de coupe. Vous êtes entouré de votre famille d'âme. C'est pas une famille biologique de sang, c'est votre famille d'âme, c'est les gens que vous avez choisis un par un pour vous entourer. C'est les gens, c'est votre famille que vous avez construite avec le cœur. Vous vous sentez aimé et vous aimez ce que vous voyez autour de vous, ce que vous ressentez autour de vous. Intérieurement, on a le 7 de coupe. Vous méditez beaucoup sur les choix à faire, sur la priorisation. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi cette semaine? Est-ce que je veux prioriser plutôt mes finances parce que j'ai des problèmes financiers, je ne vais pas réussir à finir la fin de mois? Est-ce que je veux prioriser plutôt le cœur? La dame a la main sur le cœur, donc qu'est-ce qui émotionnellement me remplit et pas le reste? Pas de reconnaissance, pas de fierté ou je ne sais pas, non. Et si en fait je décidais de prioriser le bonheur, ce qui me rend heureuse au quotidien. Donc une grosse méditation intérieure. Vous passez vos journées un peu stressées. J'ai l'impression qu'il se passe plein de choses, que vous devez vous défendre. Vous êtes vraiment en position défensive, donc à prouver, à devoir argumenter, alors que vous n'avez pas du tout envie d'argumenter. Là, vous êtes plutôt en mode j'ai envie de profiter d'un pique-nique et j'ai pas du tout envie de me battre, de faire des débats d'idées. Peut-être aussi c'est de la fatigue physique, le 9 de bâton. Vous faites plein de choses et il serait peut-être temps, c'est pour ça, de prioriser. Parce que vous êtes fatigué. Donc vous ne pouvez pas tout faire en 24 heures. Relationnellement parlant, on a le 2 de bâton. Donc le choix de l'ancien ou le choix du nouveau. Est-ce que je garde mes amitiés depuis plus de 15 ans qui me connaissent par cœur mais qui malheureusement m'apportent plus rien émotionnellement parlant et avec qui c'est blessant et c'est compliqué? Ou le choix de nouvelles amitiés qui sont neuves et qui sont beaucoup plus sur les mêmes vibrations, la même longueur d'onde que moi.
Donc des choix à faire relationnels. Merci beaucoup les Sagittaires. Je dis à tout de suite à ceux qui me rejoignent en extension sentimentale et générale. Et je dis à mars pour ceux qui me rejoignent en mars. À bientôt!